Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui en ce mardi de la deuxième semaine du carême. Ton carême commence? Très bien, on commence aujourd'hui ensemble. Et aujourd'hui, le Seigneur nous dit dans la parole, la première lecture, parole d'Isaïe, « Venez et discutons. » Le Seigneur t'invite, il veut parler avec toi aujourd'hui. « Si tes péchés sont comme l'écarlate, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme le vermillon, alors ils deviendront comme de la laine. Si tu consens à m'obéir, les bonnes choses de ce pays, tu les obtiendras toutes. Mais si tu refuses et si tu t'obstines dans ta pensée à toi, eh bien, c'est l'épée qui te mangera. La bouche du Seigneur a parlé. C'est extraordinaire cette parole, comment le Seigneur nous traite comme ses enfants, comme mon père m'a cherché à m'éduquer. Je ne sais pas s'il a réussi, mais en tout cas, un jour, je me souviens, j'avais demandé quelque chose à papa, je devais avoir une dizaine d'années. Il m'a dit non. Eh bien, moi, je ne voulais pas non comme réponse, alors je suis revenue à la charge par 3 fois. Et la 3e fois, il m'a dit, assieds-toi, Suzanne. I have to talk with you. J'ai besoin de te parler. Et dit, il y a 2 sortes de réponses à une question. Oui et non. Et là, je t'ai dit non. Alors non, c'est une réponse. Reviens pas encore à la charge. La réponse est non. Ça n'a pas fait mon affaire, mais j'ai compris que c'était ça, puis que ça ne changerait pas, et qu'effectivement, il y avait 2 réponses possibles. Alors aujourd'hui, le Seigneur vient nous manifester, dans ce passage d'Isaïe, à la fois sa miséricorde, qui dit quand même que tes péchés sont comme l'écarlate, qu'ils sont rouges comme le vermillon, ils vont devenir blancs comme la neige, ils vont devenir comme de la laine, ce qui veut dire, tu peux toujours recommencer. Et ça, je te le dis pour toujours, ma miséricorde est de toujours à toujours, parce que je t'aime et je te veux avec moi. Mais par contre, je t'ai fait le cadeau de ta liberté. Alors tu peux dire non. Mais moi, je suis juste. Je suis la vérité. Alors si tu fais cela, ce que je te demande, tu auras cela. Si tu fais selon ta volonté propre à toi et tu es libre de le faire, alors tu auras telle conséquence. C'est simple. Mais si tu consens à m'obéir, obéir à Dieu, là, il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus paisible. Ça mortifie ta volonté propre, qui est notre plus grand cadeau. Mais ça vient dire à Dieu, je t'aime. Je t'aime plus que moi. Et quand je désobéis, au fond, je dis à Dieu, Dieu, je m'aime plus que toi, je t'aime. Je m'aime moi. C'est horrible. On ne veut pas le faire, mais on le fait, mais on se reprend. On dit oui à Dieu, à ce qu'il me demande. Et Sœur Jeanne dirait, mettez-y de l'amour. Mettez-y de l'amour pour que vos oui deviennent des oui d'amour. Je le fais, Jésus, tout de suite, parce que je t'aime. Sais-tu que Jésus a besoin de tes « je t'aime » ? Il a besoin de ces petites paroles que tu peux laisser monter vers lui. Je le fais en chantant Jésus parce que je t'aime. Je vais le faire avec un sourire aujourd'hui parce que je t'aime, Jésus. Dans quelques semaines, on va retrouver Jésus à Gethsémani. Jésus qui porte à ce moment-là le péché du monde. Jésus qui va suer du sang. Et l'ange de la consolation va venir. Il va lui donner le courage d'aller jusqu'au bout. Et bien, chaque fois que tu dis à Jésus, je t'aime, je le fais parce que je t'aime, je le fais avec un sourire, je le fais parce que je t'aime, eh bien, tu es l'ange de la consolation pour Jésus. C'est vrai, Jésus, tout Dieu qu'il est, il est aussi homme.
Et il a besoin de ce soutien, comme il a eu besoin du soutien de la Vierge Marie, de Véronique, de Simon, sur le chemin du Calvaire. Toi aussi, tu peux être de ceux-là, par tes je t'aime répétés à Jésus. Tu sais, l'obéissance, là, c'est comme un ciment qui nous lie à Dieu. Dieu te demande telle chose, tu lui réponds oui, et vous êtes unis, unis dans un ciment d'obéissance. Jésus était uni à son Père dans l'amour, l'Esprit Saint, l'obéissance, l'attitude fondamentale de son être de fils. Eh bien, il en est la même chose pour toi et pour moi. Que nous soyons liés à Jésus par amour. Et le plus merveilleux de tout ça, c'est quand je me lie à Dieu par amour, je reçois de son cœur de Dieu son amour à lui pour mes frères. La philanthropie, c'est une bonne chose, ça permet de faire des actes merveilleux. Mais la charité, cet amour qui jaillit du cœur de Dieu et que Dieu nous partage et qui nous permet de faire des actes purs de charité, c'est encore plus extraordinaire parce que ça dure et c'est l'amour même de Dieu. C'est merveilleux. Alors moi, j'ai choisi d'obéir pendant le carême. Je ne vais pas réussir tout le temps, mais les petits actes d'obéissance, quand je les réussis, je me dis, Jésus, je l'ai fait parce que je t'aime et je l'ai fait aussi pour être lié à notre Père, pour aimer mes frères. Et ça, c'est tellement fondé qu'un jour, sœur Faustine a demandé au Seigneur de soulager une telle âme. Et elle semblait ne pas être exaucée. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a poursuivi sa route. Quelques jours après, elle a fait un véritable acte d'obéissance, quelque chose qui lui était demandé. Et Jésus lui est apparu et lui a dit, « Parce que tu as obéi avec tout l'amour de ton cœur, et bien maintenant, j'exauce la prière que tu m'as faite. » Parce que la fécondité de notre être est liée à notre lien avec Dieu le Père. La fécondité que nous avons nous vient de Dieu. Et comment être en liaison, comment être en communion avec Dieu, sinon que par l'obéissance? Aimes-tu ça? Moi, j'aime ça. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'on ne réussit pas tout le temps, mais on peut toujours recommencer. Alors, on recommence aujourd'hui dans un élan de oui et un oui d'amour parce que je t'aime, Jésus. Au revoir. Bonne journée. À demain. Prier le chemin de croix est une merveilleuse contemplation de l'histoire du salut. 13e station. Jésus est détaché de la croix. Nous t'adorons, Jésus, et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Et voici un homme nommé Joseph. Il était d'Arimathie. Il alla trouver Pilate et réclama le corps de Jésus. Il le descendit, le roula dans un linceul et le mit dans une tombe taillée dans le roc où personne n'avait été placé avant. Je t'ai vu prendre de la croix le corps brisé de ton Fils dans tes bras, le presser sur ton cœur d'espérance, très douce Marie.
Alors tu l'as mise au tombeau. Pour tes enfants, tu as cru en la promesse. Douce Marie, que je t'aime. Ô doux Jésus, je t'adore. Jésus, tu es mort en héros de miséricorde. Tu as tout pardonné. Tu as tout perdu pour que nous retrouvions tout et croyions à l'amour du Père. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen.